Chers amis, bonjour. Je vais vous lire aujourd'hui le psaume du deuxième dimanche du temps ordinaire, le psaume 95, et vous dire un petit peu quelque chose à ce sujet. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Voilà, chers amis, dans ce deuxième dimanche du temps ordinaire, un chant qui résonne dans notre histoire aujourd'hui, qui pourrait nous donner toutes les raisons, les motifs d'être dépressif, d'être inquiet, euh, défaitiste. Effectivement, il suffit d'ouvrir les nouvelles à la télévision pour se rendre compte à quel point notre monde paraît si désespérant. J'ai connu dans ma jeunesse des temps plus, j'allais dire, plus sympathiques, où régnait une certaine forme d'insouciance. Alors certes, le monde a toujours connu des difficultés, des guerres, des pauvretés. N'oublions pas quand même la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu des générations qui étaient fortement impactées, marquées par le malheur, par des moments où on pensait que c'était l'apocalypse, des moments, des temps quasi apocalyptiques, comme ceux que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Après des années d'insouciance, les années 80, 70, 80, début des années 90, la vie semblait plus tranquille, malgré les conflits sociaux, eh bien, semblaient des perspectives beaucoup plus ouvertes. Voilà, avec bon, plus jamais la guerre en Europe, l'ouverture, voilà, la communauté économique européenne d'abord, voilà, l'Union européenne par la suite, l'ouverture des frontières, la libre circulation des biens et des personnes. Nous pensions en Europe être à l'abri de beaucoup de choses. Et voilà que la guerre frappe à nos portes avec le conflit en Ukraine et tant d'autres choses, événements climatiques, etc. Certaines personnes, et vous regardez, il y en a plein sur YouTube, pensent que ça y est, c'est la fin du monde. Nul ne connaît l'heure. Je vous rappelle les paroles de Jésus, pas même le Fils ne connaît l'heure. Hein. Donc méfions-nous peut-être de toutes ces prophéties. Nous n'en savons absolument rien, même si certains signes, effectivement, peuvent laisser penser que. Gardons-nous de nous focaliser, je pense, trop là-dessus. Au contraire, tout en ayant un regard réaliste sur notre histoire, sur les événements, effectivement, qui peuvent être inquiétants, qui se déroulent sous nos yeux et dont nous sommes les témoins même dans la vie au quotidien. Qui n'a pas été témoin de comportements sur la route beaucoup plus agressifs qu'il y a une vingtaine d'années? Des gens qui sont de moins en moins patients, de plus en plus violents dans leurs propos, dans leurs attitudes. Moi, en tant que conducteur, ancien conducteur professionnel, j'ai constaté cette évolution dans le comportement qui s'explique aussi non seulement par le climat un petit peu anxiogène, mais aussi par la drogue, l'alcool, tous ces produits que l'on consomme malheureusement au volant et qui changent nos comportements, notamment la cocaïne, etc. Bien, donc tout cela pour vous dire que ce psaume tombe à brûle pour point. Pourquoi? Mais parce que justement, c'est une invitation, comme le psalmiste à l'époque, où il fallait redonner du courage au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous devons aussi avoir ce courage, cette paix intérieure, cette combativité, cette espérance au plus profond de notre cœur, de pouvoir dire aux nations toutes les merveilles, la gloire du nom de Dieu, toutes les merveilles qu'il a fait, pouvoir convaincre les gens, et d'abord il faut en être converti, oui, c'est une véritable conversion pour certains, convaincu certains, qu'il gouverne les peuples avec droiture, c'est que le Seigneur est roi. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui, à un moment donné dans sa vie, a fait une rencontre.
Une rencontre à un moment donné précis. C'est-à-dire, généralement, à un moment où, eh ben, ma vie n'a plus de sens. J'ai envie de me suicider. Je picole comme un malade. Je me drogue. Tout va mal dans ma vie. Je ne sais pas à quel sein me vouer et je ne sais plus quoi faire de ma vie. Où j'ai tout ce qu'il me faut pour être bien dans ma vie. J'ai de l'argent, j'ai beaucoup de choses, un confort, un beau métier. Mais à l'intérieur, je sens qu'il y a un vide qui peut me conduire à une addiction, qui peut me conduire à beaucoup de choses. Un vide existentiel. Donc, face à une vie difficile, que ce soit d'un point de vue matériel, parfois aussi problème de drogue, problème d'alcoolisme, problème d'addiction, problème aussi avec la justice, euh, voilà. Et parfois simplement un mal-être vraiment vraiment profond où je sens bien que tout ce que j'ai, tout ce que je possède ne me rend pas heureux, hein, et me mine à l'intérieur. Eh bien, Jésus, à un moment donné, vient dans cette vie et dit, voilà, je suis là, je t'aime, je vais changer ta vie, parce que j'ai pour toi un véritable bonheur. Et le chrétien, c'est celui qui fait cette expérience, cette conversion, c'est-à-dire cette expérience de avant et après. Je rencontre le Christ et il change ma vie. Ma vie change. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, ce psaume 95, qui nous invite à dire aux nations, attention, ne désespérez pas parce que Dieu est le maître de l'histoire, il est là, il est présent, il sait ce qu'il fait, ne nous décourageons pas parce que nous avons été témoins dans notre vie de ce que Dieu a fait dans notre vie, et la vocation de l'homme, c'est de finir sa vie auprès de Dieu pour l'éternité, pour être fait Dieu. Christ s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la foi de l'Église. Donc, et vous le retrouverez dans les Écritures, bien entendu. Hein. Voilà, donc c'est cette belle formule qui est dite. Donc, Christ s'est fait homme, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. C'est absolument une formule absolument magnifique. Donc, notre vocation, elle est là. Alors, comment on arrive jusque-là? Bah, il y a tout un cheminement, bien entendu, qui passe par des hauts et des bas. Hein. Et ce que nous traversons aujourd'hui, bah, on est un petit peu dans le bas. Ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Nous avons pour nous tous les mémorials de ce que Dieu a fait dans notre vie et nous nous raccrochons à ça pour pouvoir déjà, nous, ne pas désespérer, vivre dans l'espérance, dans la joie, dans la paix et en même temps de dire au monde, ne désespérez pas, Dieu est là, nous en sommes les témoins. Voilà, alors bon dimanche et à très 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 bientôt.